Ouais, alors je vous parle souvent des LR comme le pire parti politique de France. Eh ben, il paraît que les LR, c'est fini. Regardez, c'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Retailleau. Je pense que la marque ELR est morte. Et je pense qu'il faut reconstruire un grand parti de droite pour la France, parce qu'on est les seuls à proposer aux Français, à la fois sur le plan économique, plus de liberté, plus de fermeté. Ah mince, je pensais qu'il allait dire ça y est, on arrête, hein, parce que on a mangé beaucoup de soupe. C'est vrai, on en a bien profité pendant toutes ces décennies, mais maintenant il faut laisser la place aux autres. Non, non, on arrête les LR pour refaire un grand parti de droite. En gros, il veut refaire l'UMP. Les LR. C'est extraordinaire. Vous savez, Ciotti, finalement, a fait ce qu'il aurait dû faire depuis des années, hein, c'est-à-dire rejoindre là où est sa place, c'est-à-dire le Rassemblement national. Il n'y a absolument aucune différence entre Ciotti et le Rassemblement national. Il n'y a aucune différence entre Laurent Wauquiez et le Rassemblement national. Alors tu vas me dire, si, si, sur le plan économique, etc., du foin, du flanc. Le Rassemblement national, on l'a vu pendant la campagne, a changé de son programme politique dès qu'ils ont commencé à sentir qu'ils pourraient arriver au pouvoir. Donc tu verras qu'au final, ce sera exactement les mêmes programmes économiques, c'est-à-dire un programme libéral. Les LR, comme je vous l'ai dit, la seule raison pour laquelle ils ne veulent pas s'allier au Rassemblement national, c'est pour ne pas être dilués en vue de 2027. Parce que les LR caressent le doux rêve de retrouver le pouvoir qu'ils ont perdu en 2012 en 2027. Ils pensaient, bien sûr, il y a eu la catastrophe 2017 avec François Fillon et l'histoire des costumes et puis du boulot fictif de sa femme. 2022, ils étaient dans les choux, hein, avec Valérie Pécresse qui a fait 4%. Et donc, ils se disent, 2027, ce sera pour nous parce que Macron aura tout foiré. En plus, avec la dissolution, ça va être un foutoir sans nom. Et donc, pour eux, c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas s'associer au Rassemblement national, parce que le Rassemblement national étant beaucoup plus gros qu'eux aujourd'hui, eh bien, ils ne seraient que dilués. C'est ça qui les attendrait. Et ils ne veulent pas non plus faire une coalition, on va l'entendre. Que vos nouveaux élus sont courtisés. On imagine que oui, pour faire l'appoint peut-être. Oui, mais ça ne peut pas marcher. J'entends parler depuis le plateau, le début du 20h, votre journal télévisé, de coalition. Ça, c'est un doux rêve. Pour deux raisons. Une raison arithmétique, une raison politique. La raison arithmétique, c'est que si nous, on s'ajoutait aux macronistes, j'entendais M. Bayrou ici, il y a quelques instants, c'est 70 voix de moins, en tout cas pour la majorité absolue. Ça ne fait pas une majorité absolue. Mais si on prolonge jusqu'au centre-gauche, Voilà. jusqu'à des socialistes, vous trouveriez éclairés. C'est la raison politique. Ça ne marche pas. Vous ne voulez pas. Gilles Boulot, est-ce que vous me voyez, franchement, gouverner avec François Hollande, avec des hommes et des femmes de gauche? On n'est d'accord sur rien. Eux veulent plus d'immigration, nous on en veut moins. Ils veulent plus d'impôts, on en veut moins. Ils veulent plus de dépenses publiques, on en veut moins. Ça ne fonctionne pas, ça. La politique, ce sont des convictions. Et nous, ce qu'on pense pour la France, pour redresser la France, c'est moins d'impôts, moins de charges, moins de normes, et puis surtout moins d'immigration et plus de fermeté. Mais vous, votre sort, le sort de votre parti. Alors, j'allais dire François Retailleau. Bruno Retailleau dit on ne peut pas faire de coalition avec les macronistes, parce qu'on n'aurait que 220 députés. Donc, alors qu'il faut 289 députés pour avoir la majorité absolue. Mais, avec cette association, ils auraient le premier parti, devant le NFP. Donc, ils pourraient avoir, on va dire, le pouvoir, entre guillemets, c'est-à-dire être au gouvernement et avoir un Premier ministre. Pas de DLR, mais en tout cas de ce groupe-là qui serait recréé. Ce serait ni plus ni moins que ce qu'on appelait l'UMP. Hein. Il y aurait le MoDem, il y aurait les anciens DLR qui sont allés chez les macronistes, Horizon, ça veut dire Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Darmanin et tout ça. Hein. Ah oui, non, mais c'est la recréation de l'UMP, puisque de toute façon, les macronistes, c'est fini. Hein. À ceci près que tu aurais dans ce groupe des anciens socialistes qui ont décidé de rejoindre les macronistes. Donc ce serait une sorte de parti centre-droit, centre-gauche, voire même droite dure, hein, parce que Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, tout ça, c'est la droite dure. Et
ce qui est intéressant, c'est qu'il dit on ne peut pas élargir cette coalition aux socialistes parce qu'il y a l'histoire de eux, ils veulent plus d'immigration, nous, on en veut moins, ils veulent plus d'impôts, nous, on en veut moins, etc. Et c'est là où la différence se voit entre des pays comme la France et l'Allemagne, par exemple. Les Allemands, c'est ce qu'ils font. Ils s'associent de droite à gauche, avec les écolos, par exemple. Depuis des décennies, ils gouvernent comme ça. Il n'y a pas qu'en Allemagne, d'ailleurs. Dans d'autres pays, c'est comme ça. Il y a la tradition de la coalition. C'est-à-dire, voilà, on essaie de trouver, pendant des mois et des mois, ils négocient pour trouver un programme commun, et c'est ensuite qu'ils commencent à gouverner. En France, on n'a pas cette mentalité-là. C'est soit tout, soit rien. On est incapable de faire des coalitions, on est incapable de... En France, c'est ce qu'ils appellent l'alternance. C'est un coup c'est toi, un coup c'est moi. D'accord ? Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à droite, il y a ce sentiment, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, ce sentiment viscéral, quasi inné, que le pouvoir doit revenir de droit à la droite. Voilà, le pouvoir nous revient de droit, un droit divin quasiment. Ça, c'est le sentiment qu'a quasiment la droite dans tous les pays. La droite est toujours persuadée que c'est eux qui doivent avoir le pouvoir. D'accord ? Donc, et lorsque Macron, avec sa majorité à 240 députés, a essayé de faire alliance avec les LR, pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que les LR, à cause de cette raison, de ce droit divin, que le pouvoir leur revient de droit, ont dit à Macron, si vous voulez qu'on fasse une coalition, pas de souci, mais c'est nous qui avons le poste de Premier ministre, tous les postes importants, etc. Puis vous partagez la culture, ou je ne sais quoi. Tu vois ? C'est un peu comme, tu veux acheter une maison avec ta femme, elle apporte 15% du prix de la maison, et elle te dit au moment de la signature, ah au fait, chérie, la maison sera à mon nom. Hein. Bah, je paye 80%. C'est à prendre ou à laisser. Sachant que sans ces 15%, tu ne peux pas acheter la maison. Tu vois ? Et bien finalement, c'est pas... Hein, on n'achètera pas la maison. Tu vois ? C'est ça les LR. Quand ils avaient même pas... Ils avaient quoi, une cinquantaine de députés, et ils disaient aux macronistes qui en avaient 240, sans nous, vous ne pouvez pas avoir la majorité absolue, donc vous nous laissez tout le pouvoir. Et c'est fou ce système quand même. Et d'ailleurs, Jean-François Copé sur un plateau aujourd'hui disait, sans rire, hein, il disait nous sommes en position de pouvoir faire la pluie et le beau temps. Et donc lui, il est pour faire une coalition, mais pour que ce soit les LR qui dominent tout. Ah, ils perdent pas le nord, les gens des LR. Je t'avais dit, hein, c'est le parti le plus mangeur de soupe que tu puisses trouver en France. Tu trouveras jamais pire que les LR. Voilà. Alors si vous êtes électeur des LR, dites-moi dans les commentaires. Allez, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.